mains ouvertes vers toi, nous marchons. Vers toi, nous levons les yeux. Toi seul est grand, toi seul est monde, toi seul est l'univers. Nous te louons, ô Clémentine, nous te chérissons, ô Clémentine. Ô Clémentine, toi qui es à l'origine de tout, regarde-nous. Ô Clémentine, toi qui es l'aboutissement de tout, accepte nos prières. Ô Clémentine, toi qui es la bonté même, pardonne aux hommes leurs péchés. Nous sommes là aujourd'hui pour accueillir notre jeune sœur. Elle entame ce matin le parcours que la conduira à suivre, comprendre, assimiler et enfin transmettre l'enseignement de la Clémentine. Jeune novice, es-tu prête? Je le suis! Jures-tu de suivre les commandements de la Clémentine? Je le jure! Ô Clémentine, nous croyons en toi. Très bien. Je vais te les relire. Pour chacun, tu jureras devant la Clémentine. Oui, maître! Un seul Dieu t'aimera. La Clémentine. Ô Clémentine, nous croyons en toi. Tu prieras 5 fois par jour en te prosternant devant la Clémentine. Si tu es trop éloigné, tu t'orienteras vers le sol sacré où elle est apparue. Je le jure! Ô Clémentine, nous croyons en toi. Tu renonceras à toute viande pour te nourrir que de fruits et de végétaux. Je le jure! Ô Clémentine, nous croyons en toi. Avant de rejoindre la Sainte Clémentine dans une vie future, tu honoreras son seul représentant sur terre, moi. Je le jure! Ô Clémentine, nous croyons en toi. Tu m'obéiras en tout lieu et à toute heure. Je le jure! Ô Clémentine, nous croyons en toi. Tu feras peu de pauvreté. Tes richesses iront au culte de la Sainte Clémentine. Je le jure! Ô Clémentine, nous croyons en toi. Sœur, tu peux aller chercher la robe sacrée. Nous bénissons cette robe. Mes frères, prions un instant. Tu as maintenant le droit de porter la cape des novices. Te voilà sur le chemin de la vérité et de la lumière. Acceptes-tu de confier ta vie à la sagesse de la Clémentine? Oui, je le veux! Clémentine, nous croyons en toi. Qu'il en soit ainsi. Tu vas pouvoir goûter pour la première fois de ta vie un quartier de Clémentine. Ce moment doit être sacré pour toi. J'ai la foi. Donnez-moi ce quartier. Je serai m'en montrer digne. Que le fruit de Clémentine t'apporte la force et la sagesse. Je crois en pouvoir. Mes frères, louons la grandeur de la Clémentine. Nos mains ouvertes vers toi, nous marchons. Vers toi, nous levons les yeux. Toi seul est grand, toi seul est monde, toi seul est l'univers. Nous te louons, ô Clémentine, nous te chérissons, ô Clémentine. Maintenant, que chacun retourne à son travail, dans le silence, l'application et la dévotion. Lucille, va fermer la porte. Il faut que je te parle. Bon, on est enfin tranquille. Ouf, il y a des moments là où je suis tanné de ces niaiseux, là. Ça fait 20 ans qu'on travaille ensemble, c'est la première fois. Autant d'argent. À ce propos, on en est où, là? Ça, tu viens de baptiser, là, c'est gros lot. Elle vient d'une famille riche. Résultat, une donation de 100 000 et une propriété de 50 hectares. Et tout ça à Clémentine. Puis, elle est où, sa maison? Tu vas rire. Au Maroc. Pourquoi je serais censé rire? C'est entouré de champs de Clémentine. Ah, c'est pas vrai, là. Je vais jamais m'en débarrasser. Dans tous les cas, on peut partir quand on veut. On est prêt. J'hésite. Pourquoi pas tirer encore un peu sur la corde? Il nous mange en main. C'est bien pour ça qu'il faudrait arrêter. Avant que ça se gâte. Ah, c'est toujours la même affaire que toi. Tu manques d'ambition. J'ai un mauvais pressentiment. Bon, regarde. OK, on termine le mois. On va mettre en scène ma disparition et à nous le soleil. Tu viens enfin raisonnable. J'ai pas envie de finir à honte. Bon.
Faut que je réfléchisse aux conneries que je leur dis à soir. Wow. C'est là, je dois mourir pour pas bouffer de rire devant toutes les conneries que tu leur racontes. Ouais, mais des fois, j'ai du mal à garder mon sérieux, mais leur crédulité est sans limite. Il y a des fois, je me dis, il va en avoir un qui va se lever et dire d'arrêter les conneries. Mais non, ils boivent des paroles. Ils sont terminés à la fin du mois, là, je vais les boucher d'eux. Je sais pas où tu vas chercher toutes tes conneries. Faut tout dire. Moi non plus. Bon, j'ai faim. Peux-tu apporter nos trois enfants à l'épicerie? J'ai tout mis dans la clémentine. Tu vois, pour moi, du bon poulet frit et de la bonne poutine, c'est ça le bonheur. Oui, dans ma famille, je t'ai pogné du fromage que vous pouvez. Ben frais, tu m'en donneras des nouvelles. Y'a rien à voir? J'ai du jus de clémentine au frais. Hey, donne-moi le jus encore de clémentine, puis je te le fais boire par les narines. Bon, je m'en vais. Je vais voir qu'est-ce que j'ai dans ma cave. Une bière de dissous, ça te va? Ouais. À quoi on boit? À notre retraite au Maroc, comme toutes nos idéas, c'est quand même la meilleure. La première chose que je fais en Irlande, c'est de faire sauter toutes les arbres à clémentine pour planter des vignes. Et dire qu'on sait même pas comment un arbre à clémentine s'appelle. On s'en fout. Ah, clémentine, je voulais t'en parler. Oui, là, par pitié. Non, je t'assure, c'est important. Bon, je te connais, tu vas pas me lâcher. Qu'est-ce qu'il y a? Ben, t'as instauré ce boisson comme jus principal pour tous les cons. Mais là, réfléchis, je pouvais pas leur faire boire autre chose. Je sais que jus de clémentine, c'est cher. C'est vrai que même qu'ils sont très cons, on peut pas leur faire comprendre du jus de clémentine et du jus d'orange. C'est vrai, on risquerait d'avoir des pépins. Tu trouves ça drôle? Désolé, j'adore les jeux de mots. Non, si tu pourrais faire un test pour nos finances. Malgré mon désespoir. Bon, avant que je me retire dans mes quartiers. Un truc pour limiter la consommation. C'est autant pour notre retraite. Ouais, je vais réfléchir. Oui, qu'est-ce que c'est? Maître, je peux rentrer? Le maître est en pleine méditation. Je vais voir si je peux le déranger. Je viens de leur dire des conneries et moi à manger, puis tu pourrais me faire prendre un café de Il est en pleine communication céleste avec la clémentine. Quel est ce sujet si important pour interrompre ma grande méditation? Maître, notre jeune élève avait une question. Et toi, Pierre, tu n'avais donc pas la sagesse de lui répondre? À quoi sert mon enseignement? Mais maître, n'est pas votre immense sagesse? Très bien. Parle. Quelle est donc cette question? Vas-y, Jacques, parle. Le maître t'écoute. Et bien voilà, maître, je me demandais, ça fait quelque temps que j'ai commencé mon apprentissage avec les autres témoins, et je me demandais comment savoir si la Clémentine peut me recevoir dans son amour, si j'en suis digne. Ta question est juste, mon enfant. Laisse-moi me concerter auprès de la Clémentine. Je vais trouver les mots afin d'éclairer ton âme. Jeune élève, ta question est légitime. Merci, maître. Tu dois avoir confiance. La Clémentine, elle voit ton âme. Elle connaît tes prières. Suis-je sur la bonne voie? Tu avances. Tu avances vers la lumière orange. Suis-je encore loin? Tu arrives. Quand tu seras prête, la Clémentine me le dira. J'ai hâte, maître. Maître, je vais accompagner Jacques dans son travail. Merci, Pierre. Quand le jour sera venu, tu accompagneras Jacques à mes appartements et tu me laisseras. Oh, maître, quel bonheur! Mon enfant, à la lueur de la Clémentine, tu t'allongeras à mes côtés et nous partagerons des instants de vie. Ça sera fait comme tu le souhaites, maître. Je vais être une élève assidue. Va, mon enfant, ton heure n'est pas encore venue. Bon, encore une que tu vas te taper. Je ne veux pas les décevoir, elles attendent que cela. Mais pourquoi t'attends? Ça fait 15 jours que j'aide 2 élèves à passer au niveau supérieur de la Clémentine. Faut que je sois raisonnable, j'ai plus 20 ans. Tu peux te nourrir si tu veux. Il suffit
que je te délègue un de mes pouvoirs spirituels. Moi, j'ai pas ton appétit. Je préfère me consacrer à mon petit plaisir à moi, les finances. Comme tu voudras. T'as-tu préparé le café? Ah oui, tu vas te le chercher. La vérité, c'est que je commence à manquer d'imagination. La confiance, c'est le roi de l'impro. Pas facile de se renouveler. Ils sont tellement anesthésiés que tu peux leur faire avaler n'importe quoi. C'est vrai. Ils sont de plus en plus mollusques. C'est bizarre. Ah, juste la recette de Tata Lucette. Dis-moi pas de recommencer, là. 2-3 gouttes de cannabisol, bien sûr, ils sont doux comme des fumeurs. Hey, on se retrouve à la dose, il faut y tenir à la cadence à l'atelier. Tu me connais surtout, j'ai pas eu le temps de t'en parler, mais on vient d'avoir deux nouvelles commandes. On produit moins cher que les Chinois. On devrait nous remettre à des gens d'honneur. Faire travailler ces gens, en volant dans notre économie, puis sans les payer. C'est ce que j'appelle la nouvelle économie. Ouais, mais faut tout de même les nourrir. Arrête, tu me fais rire. Quoi? Tu les gardes de riz officiellement de loup, donc millions de légumes, c'est plus clair que clair. Ben, c'est cher le riz. Pas moi. J'ai vu les factures. Tu te fournis chez un producteur de riz pour chien. Tu le savais? Ah, il m'arrive de jeter un coup d'œil aux finances. Pourquoi est-ce que tu penses que je fais semblant de jeûner à tous les repas? Ah, avec l'arrivée des deux cons, on n'a pas eu le temps de prendre notre dessert. J'ai trouvé des galettes, sont excellentes. Tu connais mes faiblesses. Depuis le temps. Faut que je me mette au régime. J'ai pris 3 kilos en 4 jours, puis je suis censé jeûner. C'est l'avantage de nos tenues. Ça cache les formes. Je sais pas ce que je vais la raconter à toi. Oh, improvise. Facile à dire. Tu te rappelles quand on s'est fait embaucher comme consultant chez un opérateur télécom? Ah oui, une vraie joke, elle. On n'y connaissait rien. La technique, c'est toujours la même. Tu organises une réunion avec tout le monde. Tu leur donnes la parole. Ils étalent leur science, toutes fiers de montrer leur savoir. Puis à la fin, avec un air entendu, Tu résumes? ils se rappellent que de ça. Ouais, t'as raison. À soir, là, je vais les écouter. Je vais m'installer. Attends que je m'installe. Fais sonner le bon, puis fais-la rentrer. Mike, les disciples se sont rassemblés aujourd'hui pour notre temps de méditation. Frères et sœurs, chantons. Nos mains ouvertes vers toi, nous marchons, vers toi nous levons les yeux. Toi seul est grande, toi seul est monde, toi seul est l'univers. Nous te louons, ô Clémentine, nous te chérissons, ô Clémentine. Je vous entends implorer le pardon de la Clémentine. Pourtant, qu'avez-vous fait aujourd'hui pour obtenir sa sagesse et sa clémence? Aujourd'hui, le maître ne vous racontera pas un nouvel épisode de la Clémentine. Il veut vous entendre. Alors, vous êtes muet? Mais Mike, nous n'avons pas l'habitude de parler devant vous. Laissons-le sorte pas. Quels mots sont dignes d'être prononcés en ce lieu? Lors de ma méditation, la Clémentine m'a apporté que certains d'entre vous n'étaient pas tous dignes de sa confiance. Il est temps de vous repentir de vos égarements. Je m'impatiente! Je veux bien commencer. Vas-y, Jeanne, la Clémentine t'écoute. Alors voilà, j'ai des idées un peu. Tu dois en dire plus. Eh bien, parfois, quand je rêve que j'épluche un orangeau, un citron. Quand je fais je le porte dans ma bouche et sur mon corps. Pardonnez-moi, maître, mais comment contrôler ces rêves? Tu apprendras avec le temps. Tu es courageuse de confesser ta faute. Je vais méditer sur la pénitence. Merci, maître. Es-tu donc la seule à avoir l'âme un peu? Mike, pardonnez-moi, pardonnez-moi! Relève-toi! Fais amende honorable de ta faute! Mike, j'ai si honte! La rédemption passe par là. Veux-tu que l'on te chasse de notre communauté? Non, surtout ne me chassez pas, Mike. Tu dois tout nous dire. Hier, j'avais faim. Je restais depuis des heures. Je me suis faufilé dans la cuisine et j'ai volé une cuillère de riz. Une seule cuillère?
2 peut-être. Je m'en souviens plus. Que dire devant ce crime? Je comprends pourquoi la Clémentine avait l'air si perturbée durant ma méditation. Comment pouvais-je deviner une telle trahison? Surtout ne me chassez pas, maître. Nous verrons. D'autres horreurs pour les autres. Maître, pardon. Comment veux-tu que la Clémentine te pardonne si tu ne confesses pas ta faute? J'ai tellement honte, maître. Parle alors! La Clémentine connaît la faiblesse des hommes. Elle a si souvent souffert de leur violence. Combien de fois ses fruits ont-ils été arrachés sans ménagement? Combien de fois ont-ils été dévorés sans que l'homme ne connaisse le caractère divin de son Dieu? Les frères connaissent ma faute. Ils sont témoins de ma faiblesse. Je serai leur pardon. Sachez que la Clémentine n'ignore rien de vos actes. Maître, j'arrive pas. Le pardon de la Clémentine passe par une confession complète et sincère. Maître, m'arrive de fumer. Parle plus fort! Nous devons entendre ta faute! Maître, il m'arrive de faire des pauses derrière l'atelier après le travail pour les fumer une cigarette. Ta faute est immense! Rien ne doit venir perturber l'arôme de la Clémentine! Alors, je vois, maître. Tu es incapable d'un peu de discipline. As-tu encore ta place ici? Maître, la faute est grave, mais je m'engage à ce que notre sœur ne succombe plus. Tu es courageuse. Et vous, les autres, vous restez tête baissée? Voilà le résultat de vos lâchetés. Elle tient à déchirer. La Clémentine est en colère. Vous avez laissé votre sœur tomber dans l'erreur, que dis-je? Dans l'horreur de sa faute. Que sa grande puissance soit bénite. Laissez-moi méditer un instant. Alors, d'où vient ce poison qui vient perturber la de la Clémentine? J'ai corrompu le livreur pour qu'il m'enlève à toutes les semaines. Je lui donne l'argent. Voilà à quoi tu utilises l'argent que maître te croit. Voilà comment tu le remercies de sa bonté. Je viens de recevoir un message cosmique de la Clémentine. N'est que des hommes avec leur lâcheté. Cependant, vos actes ne peuvent rester ici. Toute faute doit être expiée. Acceptez-vous par avance la sanction de la Clémentine? Oui, nous l'acceptons. Voilà ce qui en résulte. Dorénavant, le jus de Clémentine sera réservé au dimanche. Du moins, pour ceux qui auront résisté à la faute. L'eau remplacera le divin breuvage. Allez, ce sera tout pour ce soir. Retirez-vous pour méditer. Alors là, tu viens nous parler des économies. Faut qu'on les surveille. Là, aujourd'hui, c'est un paquet de cigarettes. Puis à ce temps-là, ils échappent à notre contrôle. Faut qu'on décroche. Bientôt. Commence par faire la morale à 6 mois. Dis de décharger les courses. À côté du portail, de sonner et de quitter. Ça va être pratique. On manque pas de main-d'œuvre. Puis le temps perdu à cette tâche sera ajouté à la fin de la journée. C'est trop bon. Bon, allez, un petit gâteau au lit. J'ai ce soir 2 petits disciples qui vont découvrir les secrets de la Clémentine. Mes frères et sœurs, louons la grandeur de la Clémentine. Clémentine, ô Clémentine, façon en toi notre espoir et notre vie. Clémentine, ô Clémentine, toi seul nous apportes la joie et le bonheur. Clémentine, ô Clémentine, aide-nous à devenir dignes de ta confiance. Le citron ne passera pas par nous. Clémentine, nous le jurons, nous repoussons ses appels, nous combattons sa terrible fleur. Clémentine, nous le jurons. Soignez un peu vos tenues. Le maître va arriver. Mes enfants, hier soir, la Clémentine était triste devant l'ignominie de vos crimes.
Elle juge indispensable de vous infliger une juste pénitence. La neige qui recouvre ce paysage en est le signe. Vous devez ce matin réparer les dégâts dont vous êtes la cause. Et ce, avant le repas de midi. Sœur, tu feras distribuer les pelles. Et tu m'accompagneras ensuite dans mon jeûne. Qu'il en soit ainsi, maître. Allez. Je commence à prendre goût au poids. Des fois, j'ai envie de chercher le point maximum de leur résistance. Ils travaillent, ne gagnent rien, se prosternent devant moi, et les femmes se battent pour partager mon lit. En même temps, elles sont tellement dans la dévotion qu'elles se montrent un peu passives. Je ne vais tout de même pas me plaindre. Tu parles de ça maintenant? Je médite. Ouais, c'est ça. La vérité, c'est que je commence à m'ennuyer. Tout me semble si simple et sans risque. Pour une fois. N'est-ce pas, sans risque? C'est comme Tintin sans Milou. Ben, demande-leur de voyer, pas que faire. Ah, tu comprends rien. Moi, je suis inclusif. C'est toi, le grand-maître. Moi, je veux dire des conneries, là, c'est moi un cognac, ça va me requinter. À quoi on voit? À Clémentine, parmi toutes nos idécones, mais quand même la meilleure. À Clémentine. En fait, j'ai trouvé T'as trouvé quoi? un nom pour arbre à Clémentine. Il n'y a pas assez d'imagination. C'est que je l'ai inventé. Le clémentinier. Oui, qu'est-ce que c'est? Ouais, je suis entré. Un instant, le maître termine ses ablutions. Les ablutions cognac, c'est original. Mon Dieu. Pourquoi voulez-vous déranger le maître? Maître, nous avons de la visite. De la visite, mais nous n'attendions personne. En contrebas, il y a eu un accident. C'est une famille. Il voudrait entrer pour téléphoner. Mais vous savez très bien que seul le maître a accès au téléphone. En attendant, faites-les rentrer dans le garage pour qu'ils se réchauffent. Je vais me concerter auprès de la Clémentine. Je ne voudrais pas qu'il s'agisse d'affreux carnivores. Les ennemis de la Clémentine sont partout. Allez, surveillez-les. Ok, qu'est-ce qu'on fait là? Ben, pas de panique, là. Je les garde les plus isolés de la communauté si possible. Faites juste garder quelqu'un pour les surveiller, que les autres, ils retournent dans l'atelier. Ok, je vais aller. Puis, qu'est-ce qu'on fait d'eux? Ben, appelle-en un pour qu'il appelle sa dépanneuse, là. Puis les autres, ils restent. Oui. Le téléphone est juste là. Merci. Ne faites pas de bruit, le maître médite. Tant pareil, ces patentes-là. On paye des fortunes en assurance. Quand on en a besoin, ben, on se joue de la musique de pub en route. Vous savez, printemps, été, hiver. La saison de Vivaldi, oui, C'est existé. ça, je me souviens. C'est pas un gars qui passe à la télé, ça? Non, mais c'est pas grave. Refaites le numéro. Non, on est vraiment passé en hiver, cette fois-ci. J'espère que vous repartirez avant le printemps. Ben là, c'est sûr, on faisait pas assez de votre hospitalité. Sûr. Vous êtes certain que votre voiture ne peut pas démarrer? C'est certain. Quand j'étais jeune, à Grand-Sault, j'étais garagiste. Vous savez, vous demandez gens, tout le monde me connaît. Si vous avez besoin d'un service ou n'importe quoi d'autre, vous faites signe. J'ai encore des amis là-bas. C'est gentil. Vous savez, en tant qu'Acadien, il faut s'entraider, surtout qu'on est de moins en moins nombreux, surtout à Grand-Sault. Je vois. Quand je pense à ça, ma femme, Bidiche, elle m'avait dit que l'assurance avait changé de numéro. Fallait que je le note, puis ça m'est sorti de la tête. Je vais aller voir, elle a Non, dû penser ça. restez ici. Restez ici, ne touchez à rien. Et surtout, ne faites pas de bruit.
Le maître médine. C'est beau chez vous, hein? Vous savez, les couleurs, c'est original. Quand je pense à ça, ça revient à mode orange, vous savez. Quand j'allais chez ma grand-mère, quand j'étais jeune, je trouve qu'elle avait la même chose. C'était joyeux. Vous auriez peur que c'est quelque chose à voir, n'importe quoi? Vous savez, moi j'ai une devise. Tous les chemins mènent au bas. Bon, c'est beau jeu de mots. Moi, c'est plus le Beaujolais. J'ai le copain d'un autre copain d'un autre de mes cousines qui m'en décote une caisse de temps en temps. Il n'y a pas l'étiquette, mais c'est du bon, je vous jure. T'en sais une bouteille en apéro, il coulerait de la soirée, t'as le gosier dégagé. Vous avez pas trop jasé, vous, hein? Pardonnez-moi, je médite. Ah oui, vous êtes genre des bouddhistes ou quelque chose de même, là? Les bouddhistes. Ah oui, c'est ça. Faut pas me prendre pour un con, je me renseigne. Quelle idée. Belle idée. Se mettre à genoux, quelqu'un qu'on n'a jamais vu de notre vie. Faudrait qu'on m'explique. C'est ce qu'on appelle la foi. Oui, je suis trop terre à terre. Pendant que ma femme, elle va à l'église. Pendant ce temps-là, moi, je m'en vais au bord d'en face, puis je bois un peu avec mes chums de gars. Vous savez ce qu'on dit, hein? Il n'y a pas de mal à se faire du bien. Votre femme a insisté pour vous accompagner. Pas le choix. Il y a vraiment de poissons. Même nos frites, même nos choses, ça se vient à la frites. Il biche, il y a du monde. Je disais justement à votre dessus que c'est bien rangé chez moi. Nous vivons dans le plus grand développement. C'est notre règle. C'est sûr, hein? Aujourd'hui, avec le coup de doute, on n'a pas le choix. Alors, Bon, ça ne laisse pas, hein? Ouais, à 5 minutes, il vient de me passer le responsable. Il y a un problème, une biche. Quoi? Vous pouvez pas venir tout de suite? Vous êtes débordés? Les intempéries? C'est pas mauvais d'utiliser les mots savants avec moi. J'ai une relation, je m'appelle Marie Gaspard, hein? Il y a vraiment un problème, une biche? C'est vraiment pas pourquoi. Tu peux pas te déplacer tout de suite, c'est la pathologicien. Je vais avoir ça d'un face au cul. Oui, on c'est plus les conditions générales. En cas de circonstances extraordinaires, délai de 2 heures, il est pas au courant. C'est mal à envoyer à l'université, je comprends même plus que tu comptes. Ouais, Vincent, tu pourrais te forcer quand tu parles à ta mère. ils viennent quand alors? Ils m'ont rien dit. Ils ont rien voulu me dire. Puis, à la minute, je vais retrouver leur super phrase. Au retour des conditions climatiques, les machines logistiques vont revenir en tout cas. J'ai pas compris. Putain, c'est du français. Non, c'est du français, c'est même très clair. En tout cas, pas au moins. C'est des technocrates assis sur un bureau qui passent leur journée à tuer le temps avec un tas de les pauvres. T'es assez une philosophe, ma bibiche, là. En attendant, faites servir une collation à ces naufragés de la route et trouvez-leur une chambre pour qu'ils puissent se reposer. C'est très gentil de votre part, monsieur. Le disciple Pierre va s'occuper de vous et que les autres viennent me rejoindre pour un moment de prière. Qu'il en soit ainsi, maître. La tempête de neige du ciel. Ah, je sais, j'ai écouté la radio dans ma chambre. Neige encore. Je sais pas ce qu'on va faire avec eux autres, là. On les garde le plus isolés de la communauté possible. Dès que la dépanneuse arrive, ils débarrassent le plancher.
qu'on arrête, qu'on décroche. J'ai chargé Pierre de s'occuper d'eux. J'ai instauré une soirée de méditation avec la Clémentine pour faire cesser cette neige. Je vais pouvoir les avoir à l'aide. Tu la inquiète? C'est comme la fois où on a manqué ce hélicoptère non plus. Un mauvais pressentiment. J'aime pas ça. T'as souvent raison. Ben, si on a de la chance, dès que la neige fond, on prépare nos bagages, puis dans quelques jours, on est en voyage cosmique au Maroc. Croise les doigts. Oui, qu'est-ce que c'est? Mike, je peux entrer chez nos invités. Ah, c'est toi qui viens de foutre ce type, hein? Vous savez, Marie Pierre. Mike, nos invités voulaient en savoir plus sur l'histoire de la Clémentine. Mais Pierre, c'est très bien que ce n'est pas tout le monde qui a droit aux saintes écritures. Il faut être initié. Je viens de recevoir un message cosmique de la Clémentine. Elle accepte aujourd'hui la présence des étrangers. Que voulez-vous savoir? Ben, c'est quoi, par exemple, Attends, là. Pardonne ces mots! Vous avez devant vous la mère, puis la sainte Clémentine. Non, tenez pas ça pareil. La Clémentine ne porte aucune de ces ondes maléfiques. Fou ici. Je parle depuis 8 ans. Hey, t'es venu nous parler de même à ton père. Vous êtes stupides ou pas? On est tombé chez une gang de fous! Comment tu peux dire ça? On va prendre ça longtemps, on ne vivra pas. Pardonne ces mots! T'as ta chance, il nous accueille ici, puis il nous avertit, puis tout agit comme un enfant gâté. Voyons donc, c'est pas avec 2 boulettes de riz puis leur espèce de jus de légumes qu'on va réussir à survivre. C'est encore longtemps? Ne vous inquiétez pas. Votre fils a des paroles violentes. Mais la Clémentine sait son délarme déjà. Son âme est pure. J'ai une gang de crimes, quoi. Ils nous ont accueillis, puis on s'est fait mort sur eux. Où ça? On pourra jamais rien faire ici. Vous savez, les excès de jeunesse, hein? Penses-tu qu'on va donner un petit peu mon pure magie? Ouais, rapporte-le dans la cuisine. Jeune homme, dans sa grandeur, c'est tout de maître me demande de vous apporter au réfectum pour une portion supplémentaire. Bon, au moins dire merci. Ah, merci. Le disciple Pierre va vous accompagner, à moins que je puisse faire autre chose pour vous. On avait juste fait une question. Ça fait longtemps que Yiddish et moi, on économise comme il faut, puis on voudrait trouver une nouvelle raison de vivre. Un sens à notre vie. C'est un long parcours pour recevoir l'enseignement de la Clémentine. Mon frère, peux-tu parler de ton parcours? Merci de cet honneur, maître. Je suis pharmacien. Je gagnais beaucoup d'argent avant d'être produit chimique. Je me suis délaissé de tout bien. Depuis, je vis dans l'amour et sous la protection de la Clémentine. Ma vie a enfin un sens. Merci, frère. Vous qui venez chaque matin en ayant peur des infos. Maître, aidez-nous. S'il vous plaît. C'est un long chemin, semé d'embûches. Vous allez devoir apprendre la patience. Oui, maître, n'importe quoi. Pierre, va trouver une tenue de novice plus appropriée à nos invités et commence à leur apprendre quelques rudiments de l'histoire de la Clémentine. Merci de cet honneur, maître. Je vous autorise à assister à nos séances d'histoire. Vous partagerez ce moment essentiel de notre communauté. C'est très gentil de votre part, maître. Allez, tous les trois, je dois méditer un instant. Je vais m'occuper du jeune. Il est dans son vide. On devrait pas la revoir avant demain. Avec la chance, la neige sera calmée. Ouais. Ça va pas? Un mauvais pressentiment, c'est mon père. J'aime
C'est comme un yearn. C'est ça. Les pigeons, là, j'ai jamais trouvé, déniché. Mais ceux-là qui tombent bien cuits, droite de même, ça fait paniquer. C'est les derniers, après, on raccroche. Tu sais. Mais faut quand même garder un œil sur eux. Dans un premier temps, là, tu vas faire venir des petits épicites avec les deux clous. On va les impressionner. On va leur sortir le grand jeu. Puis jeune, lui. Bah, qui roupille. Il y a juste quelqu'un à côté. Bon, laisse-moi un peu là. Je vais préparer la finale. Bon, faut que je bosse un peu pour ce soir. Vous pensez peut-être que c'est facile de dire des conneries. En réalité, ça demande beaucoup de concentration. Il s'agit de pas se faire rire. Au début, je croyais pas trop. Une idée de lucette. Moi, j'avais tendance à pas en faire beaucoup. C'est quand j'ai compris que plus c'était énorme, plus ça marchait. C'est là que le business a commencé à décoller. C'était la première fois qu'on avait des niaiseux qui se battaient pour nous filer de pognon. On aurait dû commencer plus tôt. Mais bon, dans l'escroquerie, comme dans tous les secteurs d'activité, c'est souvent avec l'expérience qu'on réussit les meilleurs coups. Mais le secret, c'est le travail. Alors au boulot, ils vont pas tarder. Nos mains ouvertes vers toi, nous marchons. Vers toi, nous levons les yeux. Toi seul est grand, toi seul est monde, toi seul est l'univers. Nous te louons, ô Clémentine, nous te chérissons, ô Clémentine. Ô Clémentine, toi qui es à l'origine de tout, regarde-nous. Ô Clémentine, toi qui es l'aboutissement de tout, accepte nos prières. Ô Clémentine, toi qui es la bonté même, pardonne aux hommes leurs péchés. Nos mains ouvertes vers toi, nous marchons. Vers toi, nous levons les yeux. Toi seul est grand, toi seul est monde, toi seul est l'univers. Nous te louons, ô Clémentine, nous te chérissons, ô Clémentine. Les enfants, hier soir, en faisant tomber ce déluge, la Clémentine a apporté vers nous Jean et Marie. Ils étaient dans les ténèbres, sans connaître les bienfaits de la Clémentine. Jean et Marie, approchez. Dites à toute l'Assemblée ce que vous souhaitez ce soir. Nous souhaitons recevoir l'enseignement de la Clémentine. Êtes-vous prêts? Oui, maître. Aujourd'hui est le début de votre chemin. Aujourd'hui, vous allez faire qu'une seule grande famille avec la Clémentine. Est-ce ça vous plaît? Oui, nous le voulons. Les disciples, venez vous poser vos mains sur les épaules de Jean et Marie. Pierre, accompagne nos nouveaux amis dans la nouvelle chapelle et commence leur enseignement. J'ai besoin de consulter la Clémentine. Bon, oui, Jean. Ben, je l'ai chargé de s'occuper de Jules. De toute manière, il dort. T'es inconscient? Il est plutôt jeune et joli garçon. Il manquerait plus qu'à le trouver à son goût. Dramatise, on va bien en main. Va la chercher. Mets-la dans ma chambre. Elle va dormir avec moi ce soir. Comme ça, je la garde sur la main. Quel dévouement. Hey, c'est pas le moment de faire l'ironie, là. Va la chercher, mets-la dans la chambre. Puis après, va fouiller les affaires des parents. T'as un doute? J'ai repensé à ce que tu disais, puis t'as raison. Les pigeons qui tombent au trou ici, on doit se méfier. Ok, tu fais quoi? Je rejoins la chapelle. Nos disciples sont fiables, mais ils répondent trop facilement à n'importe quelle question. Tu trouves de quoi? Fais-moi signe. T'as entendu? Tu commences à comprendre maintenant? Je ne sais plus. T'as vraiment envie de passer la vie, ça. T'as vraiment envie de passer la vie avec cet escroc. Le guide a toujours été si bon pour moi. Réveille-toi! Je me fais douter. Je me demande si c'est pas la Clémentine qui exprime ma foi à travers toi. C'est un gros morceau de plastique, là. C'est la représentation symbolique de la Clémentine. C'est de la Clémentine. Clémentine, c'est un fruit. Il est encore là. Une création d'humain. Croisement d'une mandarine et un orange. Regarde, t'es payé, t'as fait des études. Comment est-ce que tu peux croire à toutes ces conneries-là? Au début, je croyais en rien. Ma vie allait mal. Quand j'ai croisé
mon cœur. Ils sont malins. Ils ont porté de tes faiblesses. T'avais de l'enfant? Parle-moi-en. Mes parents sont morts et m'avaient légué une maison. T'avais? En m'envolant avec la Clémentine, je me suis délaissée de tout ce poids. Et qui t'a débarrassé de tout ce fardeau? Ben, j'ai tout donné à la Clémentine. Depuis, ma vie est plus simple. Ouais, mais ils vont me chercher si on se cache. J'ai un plan. Vous m'aider? Ah ben oui, mais ils vont me chercher, là. La Clémentine, faut que je l'aille. Tu veux qu'on passe un moment avec moi? Oui. Oh, j'ai trop honte. Viens! Nos mains ouvertes vers toi, nous marchons. Vers toi, nous levons les yeux. Toi seul est grand, toi seul est bon, toi seul est l'univers. Nous te louons, ô Clémentine, nous te chérissons, ô Clémentine. Les enfants, je dois vous parler d'événements graves. Si la Clémentine est la source de toutes belles choses, de toute bonté, il y a des hommes qui ne cherchent qu'à faire du mal, qu'à la détruire, qu'à la saccager. Que devons-nous faire pour nous protéger, Mike? Tu poses la bonne question. La Clémentine prône la gentillesse et la paix. Seulement, parfois, il est indispensable de faire face aux forces du mal. Comment les reconnaître, Mike? Priez. La Clémentine est à l'écoute de vos cœurs. Elle connaît vos faiblesses. Elle a besoin de votre amour et de votre dévotion pour combattre l'âme maléfique du citron. Et Vincent, le fils, qu'est-ce qui va arriver de lui? Il a été retourné par les forces du mal. Et il a entraîné dans sa course maléfique notre sœur, Jeanne. Vous n'allez pas faire de mal à mon fils, n'est-ce pas? Non, nous allons seulement arrêter sa course maléfique. Quand il sera ici, le jeu de Clémentine purifiera son âme. Rien ne résiste à son pouvoir bienfaiteur. Et jamais. Elle est une victime de cette influence néfaste. Quand elle reviendra ici, je m'occuperai personnellement de purifier son âme et son corps. Petit à petit, elle retrouvera sa place parmi nous. Mike, c'est affreux. Jeanne, qu'est-ce qu'il y a? Parle-nous. Demande-moi. Chut, tu ne risques plus rien. T'es avec nous maintenant. Je peux pas y croire. Quoi? J'ai tellement eu peur. Quand? Je peux pas y croire. Mais de quoi tu parles? Vincent, lui, Qu'est-ce qu'il y a, Vincent? il churait tout autres, il essaie de m'amener, il peut s'échapper. T'es en sécurité. Il est où maintenant? Devant moi, c'est tellement horrible. Quoi? Il s'est transformé en citron. Vous avez raison, la menace est partout. On doit Calmez-vous. défendre la Clémentine. Calmez-vous, mes enfants. Allez dans la petite chapelle. Voulons combattre le malin. C'est avec nos prières que nous le ferons le mieux. Allez! C'est quoi ce bordel, là? Je sais pas, à force de raconter des conneries, ils finissent par être persuadés des voir. Bon, ok, c'est encore une chance. Je te trouve bien optimiste. Ben, les délires de Jade font juste renforcer toutes les conneries qu'on a racontées jusqu'à maintenant. On va faire d'elle une scène qui a été initiée au force du mal, et le tour est joué. T'as oublié un problème? On sait toujours pas où est Vincent, il était pas dans sa chambre. Ouais, t'as raison. Faut le liquider d'une façon ou d'une autre. T'es sûr que tu veux? On n'a pas le choix. Maintenant qu'il incarne le mal absolu, c'est soit qu'il quitte la propriété de son plein gré, soit on l'aide. Ok, je vais retrouver mes disciples. C'est pas le temps de les laisser seuls. Dans mon revolver. Puis, occupe-toi de retrouver les deux autres. C'est tellement ça. Inquiète pas, je vais m'occuper de notre citron. C'est malin. Allez. Avec ça, ça va être une nouvelle manière de presser le citron. J'aime pas ça. Ah, en même temps, ça serait peut-être le bon moment de faire le ménage. Je vais même me débarrasser de Lucette. Quoi faire? Pourquoi partager après tout? Si on la retrouve dans les cadavres, c'est elle qui va porter le chapeau. Bon, faut que je m'occupe de me retourner des autres. Deux dans la nature, ça suffit pour aujourd'hui.
les choses se mettent en place. Attendez mon signal pour un temps donné. Pas les arrives. Enfants, ce qui est arrivé à Charles est une épreuve pour nous tous, une façon de tester notre foi. Le citron n'aura pas le dernier mot. Mes frères, chantons. Ô Clémentine, nous plaçons en toi notre espoir et notre vie. Clémentine, ô Clémentine, elle nous apporte la joie et le bonheur. Clémentine, ô Clémentine, aide-nous à devenir dignes de ta confiance. L'apparition du citron est une preuve de nos mauvaises pensées. Nous sommes encore trop bien attachés à nos biens terrestres. Mes frères, prions. Clémentine, nous sommes devant toi. Le citron est dans nos murs. Qu'attends-tu de nous? Oui, Jeanne, nous t'écoutons. Oh, Clémentine, j'ai vu le citron devant moi. Il m'invitait à le rejoindre. Comment résister à la tentation? Pardonnez-moi, mes frères, mais je n'ai jamais vu la Clémentine de mes yeux. Alors que le citron était là, il était devant moi. C'est par ma bouche que la Clémentine s'exprime. Le citron n'est venu que pour titiller son poison funeste. C'est le citron qui m'a demandé à quoi servaient tous nos biens que nous donnions à la Clémentine. Les questions du citron ne servent qu'à semer le doute dans son esprit. Je sais, Mike, mais je voudrais tout de même savoir. Très bien. Je vais t'expliquer. Notre sœur administre au mieux les choses afin de faire vivre notre communauté. Vous et moi pouvons vivre sereinement dans la prière, sans nous soucier de l'avenir. Merci, Mike. Mes enfants, ici la Clémentine qui vous parle. Le citron n'est pas votre ennemi, c'est moi qui l'ai envoyé à votre rencontre. Ce n'est pas la Clémentine qui vous parle. Mes enfants, vous avez été trahis. Ne laissez personne sortir de cette pièce. De toute façon, déposez sur le sol assez de neige pour bloquer toute fuite. Ne vous laissez pas corrompre par des choses du citron. Tais-toi! Toi et ta complice ne faites que du mal. Ils vous exploitent, abusent de votre travail, volent votre argent. C'est faux. C'est moi qui vous protège. Pendant que vous souffrez de faim, que vous travaillez sans relâche, lui et sa complice se groignent. Je pratique le jeûne en priant. Jacques, approche-toi. Regarde sous la statue. Voilà la cachette de ces usurpateurs. C'est un trucage, Simon. La sœur et moi n'avons rien à nous reprocher. Jade, montre à tes frères ce que tu as trouvé. Ceci, mes enfants, est un produit qui a été utilisé pour vous endormir, pour vous enlever toute capacité de réaction. Les enfants, je suis triste que votre foi soit si fragile. Bien, sœur, nous allons porter notre sagesse ailleurs. Ceux-ci ne sont plus dignes de la porter. Il s'enfuit! Ne t'inquiète pas, la maison est déjà scellée depuis 3 jours. Mais pourquoi tout ça alors? Vous allez juste les arrêter! Nous avions besoin de preuves. Jean et Marie ne sont pas mes vrais parents. Nous sommes tous les 3 policiers. S'ouvrir les yeux. C'est des parfums d'imbéciles alors? Non, ils ont juste noté vos faiblesses. Du fait que vous étiez vulnérables. On leur a tout donné! Tous nos biens! Tout notre argent! N'en faites pas. En réalité, ces 2 escrocs géraient plutôt bien votre patrimoine familial. Et tout ça redonné en un rien de temps. C'est facile de prouver que tout a été donné sous influence. Vincent, quand tu m'as porté avec toi derrière la Clémentine, c'était juste pour nous piéger.
Au début, non. Et ensuite, je suis tombé en amour avec toi. Mais vous n'aviez pas quelque chose pour arroser ici? Ben, apporte une clémentine. Quelque chose de mieux avec vos copains. Derrière la clémentine, il y avait une trappe à vin dissimulée. Des scrupules, ça? Mais ils ont bon goût. Permettez qu'on nous donne du bain à votre nom. Sinon, vous n'aurez pas besoin, là, vous allez aller, hein. On va vous envoyer des kilos de riz touché. Ça va être des colis. Les oranges, vous verrez, ça fait changement. L'école Marie-Hélène de Pidgeway. Et bravo à la comédienne qui a joué le rôle de Marie. Elle était souffleuse et elle a repris le rôle aujourd'hui.